Yo nigga, we're back sur YouTube, esti! Il doit faire genre esti, un mois j'avais pas posté là. Parce que je l'ai pas posté des trades recap sur mes évaluations que je prenais là. Genre ces evals pis tout, où je blouais, esti, j'étais dans un esti loser streak de merde. Puis ben, si eval ça veut rien dire, je voulais rien prendre des trades sur mon funded pis tout. Genre là ça vaut la peine, c'est le low-key du recap. Là j'ai fait fucking 14 piastres, man. 14 piastres aujourd'hui. Dans le fond c'est break-even, esti. Clément fait le tour des trades que j'ai pris. Les deux hosties de trades de merde. Non, deux. Le deuxième était bon, le premier, je sais même pas. Faudrait que je check mes notes, j'ai pas pensé. Puis là, on voit les exécutions ici. Que m'aller sur eux autres. Aussi là-dessus, il y a le 30 secondes puis tout. Fait que ça va aller mieux. Puis il n'y a pas tous mes hosties de dessins. Bon, dans le fond, à Market, on est où le 1 hour? Wow, ok, dans le fond, moi j'étais bullish en avant sur le marché parce que on était dans un fucking daily bullish gap là. On était dans un daily bullish gap ici, on était en train de le reject. Puis sur IS aussi, on était dans un daily bullish gap. Fait que déjà là, ça me tentait plus de long, prendre une continuation trend. Mais après ça, sur le forward, ici on avait un forward gap là, qu'on avait touch. Puis on commençait à reject quand t'es comme dans deux high time frame for le gap. Là. Quand c'est de même, ça fait chier. Genre, si c'est fuck en crise, quand c'est de même, t'es comme. Genre, il y a des deux bords, il peut y aller price s'il veut, qui est dans deux high time frame for le gap. C'est pas l'idéal, mettons, en trade quand il y a ça. Là. Genre, la plupart du temps, le best que tu pourrais faire dans ce scénario-là, c'est genre skip la journée. Parce que c'est dur de trouver de quoi de high probability quand t'es dans deux high time frame for le gap. Ça fait chier un peu. Fait que après ça, quand je l'ai descendu sur une demi-heure, il était genre 9h20, genre. Mais on était en train de créer un 30 minutes gap. Comme là, à Open, on n'a pas créé. Mais on est en train de créer un gap. Fait que là, je m'étais dit, genre, si on crée un 30 minutes gap, on Market Open, on retrace tout de suite dedans, puis on a un inverse gap, ben là, on a un 15 minutes qui est en train de se créer. Ça serait comme, je t'arrêtais genre one-to-one ou le internal high. Mais même à ça, l'internal high, il est high resistance. Puis on avait data low. Fait que, mettons, si j'aurais pu prendre long, s'il aurait fallu qu'on crée un 30 minutes gap là, si on aurait créé un 30 minutes gap, on aurait 13 dedans, j'aurais été de one-to-one vers le 15 minutes gap. Même avec le data low, puis pareil, là. Fait que finalement, c'est pas ça que c'est passé. On n'a pas créé de 30 minutes. Fait que j'ai fait, ok, parfait. Parce que comme ça m'enlève genre ça de ma tête, là. Je checké, ok, mon micro il enregistre, ça me tente pas recommencer deux fois. Puis là, je me dis, parfait. Puis là, fait que là, je me suis dit, ok, ça descend. Fait que là, la seule affaire que je veux voir, c'est que je veux voir. On est où là, Steve? Price crée un 15 minutes ici. Je voulais juste voir Price retrace en 15 minutes pour ensuite target le Datalo. Le Datalo, c'est lui ici, je pense 9h30. Hein. Ou si, je pense que c'est lui. Hein. Oups. Le Datalo qu'il y avait là, dans le fond. Pour aller chercher ça. Parce que je le market open. Même si on l'a respecté là, on a respecté le gap là, mais on n'a pas créé 30 minutes gap. Fait que c'est ça qu'on a fait. Market open. Ouais, là-dessus, ça va aller mieux, mettons. Mais là-dessus. Fait que dans le fond, market open, on retrace direct dans le 15 minutes ici. On retrace tout de suite dans le 15 minutes gap. Fait que là, j'étais comme parfait. Ce que je veux voir pour aller chercher le fucking de Datalo qu'on avait ici à 8h30 qui était NFP. Fait que là. Puis dans mon opinion, on n'avait pas vraiment besoin de stop on. J'ai vu, il y a du monde qui ont pris, ben, en fait, genre Teamé, je pense, puis Tiz. Les gars, je suis sur Instagram, ils ont pris long ici. C'est quand même valide. C'est pas un mauvais trade. Parce que dans le fond, le contexte, c'est que on a respecté le gap, on a respecté le 15 minutes gap. Fait qu'on a fait un low à l'intérieur du gap là. Après ça, open, on le resweep. On a resweep le low. Puis on avait un bearish 15 minutes à target. Puis on a un inverse gap là à 9h29. Puis après ça, il y a eu un autre, il y avait 30 secondes plus haut là. Fait que là, on a droppé, swap le low, on a fait un SMT en plus, 30 secondes inverse. Puis j'en ai vu qu'ils l'ont pris ce trade-là. C'est un bon trade, puis il y a du contexte derrière un peu, puis avec le daily gap et tout. Puis une raison pourquoi qui était là 15 minutes gap. Moi, je l'ai pas pris parce que je voulais juste prendre short. J'ai même pas pensé à prendre. Ben, j'y ai pensé un peu, mais je trouvais pas ça tant high probability à mon opinion. Fait que j'ai décidé d'attendre là pour aller chercher le Datalo à la place. Qui était ici, le Datalo à la place. Fait que c'est ça qu'on a eu. Puis là, on a retrace dedans, que j'étais comme parfait, ça me prend le inverse gap. Puis là, on a créé un beau inverse gap là avec fucking de déplacement. Là. Genre,
Je targetais ça comme ça. Je targetais one-to-one. Un nasty de bearish candle, sa mère la pute, là. Puis là, si on voit, d'habitude, ma stratégie, c'est qu'on prend le highest time frame inverse for the gap. Puis dans ce cas-là, c'était le 3 minutes. On venait juste de créer un 3 minutes. Fait que là, j'aurais pu attendre le 3 minutes, mettons. Mais je décidé de pas l'attendre puis de pre-fire en prenant le 1 minute. Parce que je me disais, des fois, quand Price fait ça, c'est qu'on inverse un lower time frame gap, mais après ça, on drop tout de suite au draws on liquidity. Puis là, dans le cas, c'était le fucking Datalo qui est genre un strongest draws on liquidity. Là. Fait que là, je me disais, je vais pas prendre le 3 minutes, parce que genre, j'étais fucking confident. Là. J'étais comme, on a inverse le gap, puis check le displacement qu'on a eu. J'étais sûr qu'on allait tout de suite dropper pareil, puis on allait genre inverse le 3 minutes rendu trop loin dans le fond. Fait que je décide de préférer prendre ça. Là, on s'est mis à faire du chop. Là, on a fini par respecter le gap. Là, quand on a close le 3-8, puis on a respecté le gap, je suis comme, oh, we're fucked. Là, je riais un peu. Là, finalement, on a droppé. Puis on a inverse le 3 minutes, finalement, on l'a bel et bien inverse. Fait que, anyway, même si j'aurais pas pris le 1 minute, puis j'aurais vraiment attendu le 3 minutes, j'aurais fait stop out pareil. J'en ai vu gros qui l'ont pris pareil, mettons, d'autres gars, là, genre Paddy, Blake, puis tout, genre ceux qui ont créé la stratégie dans le fond qu'on utilise tout le monde. Puis ils ont pris le 3 minutes gap. Puis ils se sont refait stop out pareil. Je sais pas pourquoi, j'ai même pas le stop hunt il était pas vraiment nécessaire parce qu'on avait tellement un Jaws on liquidity puissant que c'était pas mettons obligé d'avoir un Jaws on liquidity, c'était pas vraiment obligé à mon opinion là. C'était un solide trade, fait qu'il a failed, mais ce stop out là-dessus, j'étais comme alright, ok, je comprenais pas trop. Puis là, on a resweep le high, puis là on a resweep le high, après ça on a hit un 5 minutes rejection block aussi. Puis ensuite on a eu un nice 1 minute inverse là. Que là je suis re-enter. Parce que là mon high était fucking protégé. Genre il y avait aucune raison pourquoi Price devrait dropper, il voudrait pas, elle va aller manipuler mon stop loss là. Il était fucking protégé là. Genre le high là était protégé dans le 4 heures, là on a eu un resweep, il était protégé. Puis IS et tout, il a resweep. Fait qu'il y a vraiment aucune raison de pas y aller. J'ai enter là-dessus. Là, il a commencé à eu du drawdown dedans un peu, genre monté. Mais je m'en colissais honnêtement parce que on avait un 5 minutes rejection block. Ici, on a créé un beau 5 minutes rejection block direct là. Fait que là, ici, fait que là, on a fait ce gap-là, on a un rejection block. Puis là, on est allé le hit. Je dis sûrement que qu'est-ce que le Price veut faire, c'est aller le hit. Ensuite, faire le move. C'est exactement ce qu'il a fait. Je pensais que ça allait tout de suite flush. Mais quand il s'est mis à la drawdown, je lui demandais pourquoi. Là, je suis allé voir, puis là, j'ai vu qu'il y avait un rejection block. On le hit. Puis là, après ça, là, on a fait enfin une move vers le Datalo, qui était mon Jones en liquidity. Puis là, j'ai fini up. Ben là, ça dit moins 40$, là, mais genre. Faut que je fasse. Je pense faut que je fasse genre. Account summary. Ici, 14 balles. 14 balles dessus. Mon account. Dans la journée, l'autre, c'est parce que j'ai poussé out hier, là. Hier, j'avais censé me faire genre 800-900$, man. Tellement fucking easy, gros. Ça me fait chier, mais c'est pas grave, là. J'ai perdu genre 60 balles dessus le trade, là. Au lieu de me faire fucking gros de cash, là. Ça me fait chier, mais c'est pas grave. Fait que c'était ça le trade que j'ai pris, puis le contexte derrière. Fait que là, il y avait une raison pourquoi. On avait fait un 4-hour gap. On a créé un 15 minutes. On a retrace dedans. Stop hunt, inverse gap. Low sense QDD, c'est vrai, on a créé du low sense QDD. Un low là, un low là, un low là. On a 3 lows sur IS pareil. On a fait full low sense QDD là. Encore plus de raisons pourquoi Price devrait dropper. Fait qu'il y avait une raison. Il y avait du contexte derrière. Puis une raison pourquoi avec le data low. C'est tout ce que ça prend. Mon stop là, c'est protégé. Pas plus compliqué que ça. Fait que c'est tout ce que ça prend. Fait que c'est le trade que j'ai pris. Fait que j'ai rien fait de comeback mon loss. Puis ça va aller la semaine prochaine. Fait que je suis break-even dans le fond. Pas mal sur le compte là. Je suis dans genre 0,1% là. Précisément, mettons là. Peut-être 0,1, 0,2 là. Fait que nice trade. Que ça, les exécutions sont ici. J'ai enter sur celle-là, direct à le close, enter. Star rated, direct là. Re-enter tout de suite après, quand on a eu une verse là. Genre, même, je peux comprendre qu'il y en a peut-être qui l'ont fait à cause de la wick, là. Genre, la wick est plus grosse que la body.
C'est vrai, je peux comprendre, là. Des fois et tout, genre, c'est vrai que tu peux anticiper ça. Mettons, c'est vrai, là, si je sais pas trop, là, si je suis pas assez avancé en tant que trader, mais peut-être que tu peux dire, genre, vu qu'on a fait une esti de grosse week, ça veut dire qu'on va aller hit, il y a de grandes chances qu'on ait hit le rejection block, puis t'aurais eu une meilleure entrée, sûrement sur le 15 secondes ou le 30 secondes ici, pour prendre un trade, mettons, off du rejection block, puis tout. Mais moi, je trouvais que c'était un bon pareil. J'ai décidé de le prendre pareil, même si la wick était plus grosse que le body. Je m'en foutais un peu parce que le Drawers en Liquidity était tellement puissant avec le Low Sense Liquidity plus bas. Puis mon high qui était mon stop loss qui était protégé. Fait que j'ai juste pas perdu de temps. J'ai direct enter. Que nice trade. Je sais qu'ils ont pris long ici. Sinon, là, il était bon quand que, je pense qu'on est le 4 heures, je pense. Ce sera pas long. Hein. Ouais, quand on est hit le 4 hour après ici. Non, oui, ouais. On évite le forward, après ça, prendre long ici, vers un 5 minutes qu'on avait créé. Nice long, c'est tout. Mais direct quand j'ai eu lui, ben, j'ai hop off, je suis allé direct au gym pour aller hit ce que j'avais, le upper body que je suis allé faire. Il y avait ce trade-là et tout qui était bon, valid trade. Que l'autre c'était comme plus un statistical loss, mettons. Là. Genre, il n'y avait pas vraiment de raison d'aller resweep ce high-là. Genre, le Jordan Kudidi était tellement obvious, pis tout. Genre, tellement puissant. C'était tellement un magnet. Genre, un aimant puissant. Il n'y avait pas vraiment de raison d'aller resweep le high. Fait que c'était plus un statistical loss. Puis lui, après ça, c'était vraiment A+, là. Genre, il y avait vraiment tout, là. Mais même après ça, tu vois, la WWE, elle a eu de la misère un peu à y aller, là. Genre, elle était pas super clean. C'était que Price Action était un peu chop aujourd'hui, mais faut faire avec, là. Puis là, ça va aller à la semaine prochaine. Cette semaine, demain, la semaine prochaine. Là, moi, si en fin de semaine, gros, je vais être occupé. Demain, je sais pas si je fais ça. J'ai supposé aller au pont rouge, genre, me baigner. Ah, il y a ce petit pont, man, tu malade. Gros pont, ils voulaient qu'on aille là-bas pour sauter en bas du pont. C'est genre 50 pieds, c'est une affaire de fou. Là, il y a une autre place, c'est moins haut. C'est peut-être, genre, je sais pas, 10 pieds, 10 pieds d'eau, 20 pieds d'eau. C'est pas si pire, là, ça le fait, là. Fait qu'on va peut-être aller là demain, je sais pas, je l'aurais pas demandé, je l'aurais pas reparlé là. Qu'on va sûrement aller là. Puis dimanche et tout, je suis occupé, fait que c'est ça qu'il faut faire, gros. Faut s'occuper fin de semaine, faut vider notre tête du chart pis tout, puis genre pour après ça, la semaine d'après, come back, lock the fuck in, c'est la semaine pis tout. Fait que la date sur le funded, je donne 50 balles. Je m'en fous un peu. Fait que ça c'était le trade recap, mes talks derrière pis tout, là, mes pensées que j'avais. Puis l'autre que. C'est vrai, j'aurais pu faire une vidéo hier. La vidéo sur le trait que j'ai poussé out, mais genre j'étais tellement mad là. J'étais mad, ça main pour elle. Là. J'étais fâché en crise après moi. Là. Fait que c'est pour ça je pense que je n'ai pas fait trop de vidéos. Là. J'étais fâché en crise après moi parce que j'avais aucune raison. C'est genre on a droppé un peu en drawdown dans le fond. Je peux vous montrer là parce que tant qu'à y être ici. J'ai pris One Minute Inverse là. Mais genre. Il y avait comme pas vraiment de manipulation. Genre, on était juste en train de dropper. Market Open, on drop. Hier, c'est droppé dans un daily gap. Il a hit le daily gap, puis on était déjà dedans. Puis là, je pensais pas tout de suite prendre un trade, je savais pas trop. Je me disais, peut-être on va avoir un resweep. Nanana, Candle était genre là. Je te dis, genre, 10 secondes après, là. Il restait 10 secondes avant que la Candle, elle se met à. 10 secondes avant qu'elle close. Elle se met à pomme, gros. Fucking displacement Candle. J'étais, oh shit, oh shit, oh shit. Là, je savais pas trop quoi faire. Asti. J'essaie de buy, j'essaie de manipuler mon risque, mettons, de mon risque pis tout. Je savais pas trop, esti. Puis là, j'enter là-dessus, mon stop ici. Puis là, je check. Puis là, je vais sur le 15 minutes. Puis là, ce high-là, c'est un 15 minutes internal high dans le fond. Là, j'étais comme, ah fuck, faut que j'aille break-even. Aucune raison d'aller break-even, Dallas, nigga. Aucune fucking reason d'aller break-even là, sérieux. C'est littéralement illogique. Genre, il y en a tellement de contexte extérieur puis de raisons qu'un simple 15 minutes gaffe ferait reversal ton idea. Gros, j'ai envie de me frapper, là. C'était vraiment un move d'imbécile, de retard, là, nigga. Fait que là, j'avais pas censé faire ça. Fait que là, quand je suis arrivé pour aller break-even, Price avait droppé si j'avais entré genre là. Price était rendu là. Fait que j'étais comme, fuck, je fais quoi, style? J'étais en drawdown. Ça avait censé être un break-even, nanana.
Là, je commençais à paniquer un peu. Je fais, ben, moins 30 balles, moins 40. Fait, fuck off, je la close. Si ça sentait d'être un break-even. Là, ça se met à pumper dans ma direction, gros. J'avais envie de tirer une balle en tapant, gros. C'est ça, genre, mon stop, il avait censé aller là, puis j'avais pas censé aller break-even à fucking 15 minutes. Ça avait aucune raison, c'était illogique, pis tout. C'était vraiment un move de pussy, nigga, là. C'était de ma faute, j'aurais pu hit, genre, pour genre 800-900 piastres, man, US, go. Oh man, j'ai eu le seum en crise. Fait que là, après ça, comme conséquence, je me suis dit, vu que j'ai poussière, puis j'ai eu des émotions dans le fond, puis tout. Genre, j'ai vécu mes émotions, puis j'ai agi dessus. J'avais pas censé agir dessus, là. Genre, mes émotions, ils ont passé au-dessus de ma logique. Ce qui a fait que j'ai voulu aller break-even, puis tout, nanana, puis tout. Fait que là, j'ai agi sur mes émotions pour pas faire ça. Fait que je me suis donné une conséquence. J'étais allé faire 1 heure et demie de cardio, man, sur un tapis roulant, gros. Asti que c'était de la merde pour elle. Je vais m'en souvenir longtemps. Je voulais faire 2 heures. 1 heure et demie, j'étais en train de tomber pour elle. Genre, j'avais de la misère à marcher, là. Je boitais esti à mon char pour me rendre jusqu'à mon char en sortant du gym, là. Fait que je me suis donné une esti de conséquence, là, parce que là, j'ai agi sur mes émotions pour pas faire ça en tant que trader. C'était une esti de move de pute, là. Fait que je me suis donné une conséquence, puis là, pour que je m'en souvienne en crise, faut plus que je fasse ça, là. Fait que c'était ça dans le fond, le trade recap. Puis ah ouais, c'est vrai, ça c'est ce que j'utilise pour le 30 secondes, parce que moi, c'est fuck you, j'ai payé 60$ par mois pour le 30 secondes sur, puis le 2 minutes sur TradingView. Fait que là, c'était rendu jusqu'au bout de la vidéo, man, ça c'est la petite surprise. Moi j'utilise cette affaire-là, c'est hyper propre. Dans le fond, moi j'ai la version gratuite sur TradingView. Puis là-dessus, c'est le live data, genre vraiment live data puis tout. Puis t'as toutes les time frames, t'as le 15 secondes, 30 secondes, 2 minutes, genre je peux aller dessus, j'ai le 2 minutes, j'ai le 30 secondes, j'ai le 15 secondes, j'ai tout dessus. Puis les candles, ils update fucking vite, là, genre fucking vite, là. Puis tu peux le modifier dans les paramètres, mettons, là. Chart, c'est ici au minimum, barre, truc. Je l'ai mis au plus bas, fait qu'elle update le plus vite possible dans le fond. Fait que ce que je fais, c'est vu que j'ai deux écrans, lui, je vais le mettre, j'utilise ça sur mon deuxième écran, puis sur mon écran principal, j'ai TradingView. Fait que j'ai rien qu'à me regarder la tête sur là-dessus, ben dans le fond, on va vous le montrer, là. Mon setup, il est là. Ben dans le fond, j'ai cet écran-là où j'ai TradingView, puis là-dessus, je mets l'autre, je vais vous le montrer, là. Je mets ça comme ça. Fait que ici, j'ai le 30 secondes qui est là. Comme ça, puis j'ai TradingView là. Fait que là, je trade puis tout. Mettons, j'attends pour un 30 secondes. Ben, je suis direct là, je regarde. Puis là, je peux setuper, mettons, mon buy puis tout. Puis toutes ces affaires-là. Puis me préparer en regardant là. Fait que là, je peux fucking. Ça va bien en esti, là. Fait que ça, c'est le petit truc que je vous donne gratis pour pas avoir besoin à payer 60$ par mois. 60$ US, c'est genre 100$ par mois canadien pour un esti de 30 secondes sur TradingView. Fait que ça, c'est un truc gratuit que j'utilise pis tout, que il y a eu pour là pas long là. C'est fucking nice pour elle. Ça m'aide pas mal. Surtout depuis que j'ai deux écrans. Genre deux écrans c'est le best. Mais je l'utilisais un peu avant que je pète mon écran en faisant dedans là. Puis fallait que je change de page tout le temps. Genre, je change de page, nanana, pis tout. C'était un peu de la merde. Quand j'ai défoncé mon écran, puis mon ami m'a vendu deux écrans avec un trépied, genre, ben j'étais comme, bro, j'ai tellement fait de fesses dedans, là. Est-ce que ça va mieux, là? Genre, aujourd'hui, je l'ai utilisé, là, puis ça va fucking bien, vraiment, là. Pour le 30 secondes, puis tout, puis le 2 minutes, puis le time frame, là. Fait que ça, c'est un petit truc gratuit que je vous donne pour elle, ça va bien, esti. J'avais vu ça sur une pub en scrollant là, sur Instagram là. Je scrollais, puis là il y a une pub qui promet cette application là, ce site là, puis là, j'ai dit, ça a l'air pas pire, mais allez voir. Puis là, je l'utilise depuis, ça va fucking bien. Fait que pour pas dépenser trop d'argent non plus, faut pas se faire crosser, là. Fait que ouais, c'est tout pour la vidéo, je sais pas de temps, combien de temps va avoir duré, esti. C'est 19 minutes, esti que je parle. 20 minutes, niggas. Fait que c'est tout pour le trade recap. C'était rendu là jusqu'au bout. Merci bien, les gars, j'apprécie beaucoup. C'était bien stylé. Fait que c'est tout pour le trade recap. Ça va aller à genre lundi. Mais faudrait que je commence à filmer des vidéos sur YouTube et tout, genre de la merde que je fais avec mes chummies. Mais je sais pas quoi, genre, ben là, un vlog. Je peux pas filmer un vlog ici de Day in the life of a broadcast nigga. Genre, gros, je peux pas faire ça ici. Faudrait genre, je sais pas, je pose des vidéos de niaiserie là, comme je pose sur TikTok là, de la merde là.
Mais je vais sûrement continuer à poster des trade recaps, puis à un moment donné, je voudrais une vidéo. Le best, je voudrais faire des durabilités. Hey, c'est tellement drôle, genre aussi une diesel pis tout, là. Genre, il y a des places que je connais où on peut sauter, là. Genre, c'est comme, c'est la route, puis là, ça monte bien de même, puis ça fait ça de même. Puis rendu à genre, à 100 km, genre, la suspension, elle décolle. À 110, les deux roues en avant décollent, tu fais genre un wallé. À 120, tu sautes, man. Tu sautes, mais genre peut-être un pouce, là. Genre, tu sautes pas haut, genre, tu sautes, genre, les quatre roues décollent. Fait que là, je voudrais faire ça, mais il faudrait s'acheter genre un char qui vaut même pas 1000$. Genre un char à 500$, une charrette. Tu t'en vas là au fond, esti, à genre 100, 130, 140, gros, tu sautes esti en char, ouh, bang, durabilité, pis tout. Hey, ça serait tellement drôle pour elle. Ça serait genre, ce genre de vidéo-là, YouTube, que je ferais à part que du trading, ou genre, je pourrais faire des vidéos aussi où j'explique ma stratégie ou ces trucs de même si vous voulez, là, ou me le direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse ça, là. Des vidéos où j'explique genre ma stratégie puis tout, puis des affaires de même, là, des concepts, là, peu importe, là. Même si j'ai pas fait encore une calice de sun, là, niggas. Mais normalement, j'aurais fait 900$ en 2 semaines. En mai, je pense. Puis là, j'arrive pour le request. Là, like Damas, j'avais fait quelques erreurs. Fait que là, il m'avait banni. Mais j'avais quand même fait ça. J'avais supposé le request. Normalement, j'aurais déjà un payout, esti. Mais j'en ai pas eu pour me se bannir. Ça fait chier. C'est tellement con, esti. Mais bon, c'est pas grave, là. Que là, c'est bon. C'est tout pour le trade recap, la vidéo. Fait que salut, les gars.